Tour du Doubs, c'est une manche de Coupe de France professionnelle. C'est la plus grosse course qu'on a dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Et qui rassemble aujourd'hui 24 équipes, 10 équipes françaises et 14 équipes étrangères. Alors on est sur une année particulière cette année, mais mine de rien, c'est une épreuve qui est très prisée. Et ça fait partie du calendrier international des courses cyclistes. C'est une belle vitrine pour nos jeunes. On a pratiquement 50 gamins au vélo club entre 6 et 15 ans qui sont heureux de pouvoir voir les futurs grands champions. On les voit souvent à la télé, mais autour du Doubs, on voit les coureurs en vrai, quoi. Ça me donne envie de faire du vélo parce que des fois, tu penses que tu vas aller des fois dans les voitures comme eux et puis tu vas faire le tour du Doubs. Être partenaire, c'est soutenir déjà l'ensemble des organisateurs, des gens qui s'investissent au quotidien pour le sport local et sur la promotion du territoire. C'est la proximité avec les gens, quand on est membre de la caravane, et c'est aussi une idée qu'on puisse transmettre les valeurs du cyclisme, qui est du sport à l'extérieur, du sport bien-être et du sport au service de la santé. Par chance, aujourd'hui, on organise ce Tour du Doubs. On refait vivre tout le monde et puis on se dit que c'est une année comme ça. On va la passer. Aujourd'hui, on sera dans la vraie fête du vélo, du cyclisme, de la passion de ce qu'on fait. Et je pense que nos bénévoles vont le vivre comme je l'ai moi dans le cœur. Il y a du monde et il y a du beau monde dans cette édition 2020 du Tour du Doubs. C'est un parcours de 200 km au départ de Morteau pour aller à Pontarlier, en passant par les plus beaux sites du département. Nous avons vécu aujourd'hui une course exigeante avec une aventure rapide de la part de deux coureurs, Johan Lebon et Binyam Girmay, qui ont ouvert la route avec jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton. En fin de parcours, il y a eu une belle remontée, notamment avec l'équipe AG2R La Mondiale, qui a beaucoup travaillé avec Aurélien Paré-Peintre, qui vient se placer sur la 3e marche du podium. Mais tout s'est joué dans la montée du Larmont, ultime difficulté du jour, avec une dernière tentative d'échapper pour finir par une très belle arrivée de la part d'un coureur venu de Liège, Loïc Vliegen, vainqueur de l'épreuve. C'est toujours quelque chose de spécial d'arriver seul, on a le temps de savourer. Et voilà, ça faisait quelques semaines que je tournais un peu autour parce que je me sentais vraiment très bien et ça fait du bien de mettre au fond du goal, comme on dit. Une épreuve comme ça, c'est aussi la renommée d'un département ou d'une région. Ça fait connaître la Franche-Comté. Il y a pas mal de champions qui viennent du Doubs quand même, qu'on connaît peu ou d'autres un peu plus. C'est pas loin de chez moi, du coup c'est pratique. On a toujours passé des bons moments sur le Tour du Doubs, donc on y revient. C'est un grand prix de la montagne et puis il y a une belle vue, on voit les lacets, on voit les coureurs arriver de loin. Et effectivement, c'est une terre de vélo. Sur la course, on mobilise près de 300 bénévoles. C'est les bénévoles qui se collent toutes les tâches difficiles, les tâches des fois pas reconnues. Ça permet de faire vivre un club, de vivre les manifestations comme une équipe professionnelle. Merci, parce que sans eux, c'est impossible d'organiser une course comme celle-là. Même, c'est impossible d'organiser tout court. Une petite course ou une grosse course, c'est impossible sans les bénévoles.